Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée des reconnaissances avec Sébastien. On se retrouve, on est du coup à Sarre-et-Rosières. Le temps est vraiment, on va dire, catastrophique. Ouais, depuis ce matin, il y a du vent, de la pluie. Ce matin, en fait, on a beaucoup attendu à Denain. Il y a eu des averses. Franchement, c'était vraiment compliqué. Là, il est quand même un peu plus tard. Il y a des équipes, on sait qu'ils vont arriver. Du coup, on va suivre et maintenant, on va voir ce que la journée va nous proposer. Il est 13h30, on prend la vidéo en cours. Ouais. On a déjà vu des équipes, surtout de jeunes, de femmes et aussi la Jumbo. C'est la seule équipe homme pro élite qu'on aura vue là pour l'instant, pour le moment. On a du monde aujourd'hui. On a Mathieu qui est derrière la caméra, on a Greg aussi qui nous accompagne. C'est la découverte des recos. Et comme d'habitude, Louis, habitué des reconnaissances. Petite chose aussi, merci beaucoup pour tous vos retours qu'on reçoit en ce moment. Les vidéos vous plaisent, on a énormément de commentaires, donc n'hésitez pas à continuer avec les commentaires, les j'aime, les partages, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez pas, ça nous aide énormément et en plus vous, ça ne vous coûte rien. Le but, ça serait pourquoi pas plus tard être en contact avec des équipes, pourquoi pas faire une vidéo en inside avec des équipes. C'est vraiment le rêve qu'on souhaiterait faire, pas forcément sur Paris-Roubaix, mais peut-être sur d'autres courses, équipe de DN, équipe féminine, équipe ouais, c'est ça, junior. Ça serait vraiment déjà un rêve de pouvoir le faire, donc n'hésitez pas à nous soutenir et à nous abonner. Vidéo un peu longue, mais on tenait à le préciser. Et ça sera surtout grâce à vous si on y arrive. C'est ça. Et puis allez, la pluie est de retour et on se retrouve juste après là pour les plans sur le vélo.
On se retrouve, on est à la sortie du secteur de Pont-Thibon à Envelin. C'est un peu compliqué de voir des équipes. Ouais. On a un peu bougé sur le parcours pour dire de les voir un peu plusieurs fois. Ouais, c'est assez calme là pour aujourd'hui. Du coup, on s'est dit qu'on allait avancer un petit peu. On savait qu'on pouvait revoir Wanty et Ineos avec mon père qui était au secteur pavé de Mons-en-Pevel. Donc on se dit autant profiter parce qu'on savait pas trop ce qui arrivait derrière. Donc on les regarde passer. Possiblement, on ira au carrefour, si en termes de timing ça passe, parce qu'il y a une petite surprise qui arrivera pendant le week-end et du coup on est obligé d'aller à une heure précise à un endroit. Donc voilà, on va entendre sur Wanty et Ineos qu'on devrait revoir. Bon, au final, on n'a pas été au carrefour parce qu'en termes de timing, c'était trop juste. Par contre, on a fait un petit saut à Mons-en-Pevel et du coup, on a vu la Bahreïn en plus. Ouais. Voilà, journée qui se termine pour la reconnaissance.
journée plutôt mitigée. On n'a pas forcément eu de bus ou quoi que ce soit. On reste un peu sur notre faim, on va dire. Ouais, c'est un peu frustrant. Ouais. Mais eu l'occasion de voir pas mal d'équipes jeunes aussi, donc ça aussi c'est sympa. Ouais. Et puis là, petite surprise, on est invité par la Porte du Hainaut à la soirée des légendes à Roubaix. Donc on va se retrouver normalement juste après à Roubaix. C'est ça. Et sachant que ça, c'est pas la surprise du week-end. Merci messieurs, je vous propose de revenir tout à l'heure, on aura plusieurs séquences. On parlera notamment Jeux Olympiques, cyclisme sur piste et naturellement Paris-Roubaix, les années en 4 avec quelques-unes des grandes années qui ont marqué. Il y a pas mal de bruit, j'espère que vous allez nous entendre. Mais on est arrivé au Vélodrome de Roubaix pour vivre maintenant cette soirée. Donc on va prendre quelques plans, on va découvrir ça. C'est la première fois qu'on y est. Et en tout cas, merci à la Porte du Hainaut pour l'invitation. Carrément. Et ça fait vraiment plaisir. D'autant plus cette année 2024, vous le savez, année olympique, et on sera pas très loin des Jeux. Et en plus, on a eu le lundi de Pâques, donc une journée de moins à travailler sur le terrain. Puis c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de choses à préparer en amont de l'épreuve, que ce soit chez les femmes, chez les hommes, je sais aussi chez les juniors et les espoirs. Donc c'est une semaine bien dense. Ton regard Thierry sur... 5 tours de l'arrivée. Et les Français doivent tenir, les Russes ne sont plus qu'à 3. Les Russes ne sont plus qu'à 3 contre 4 Français. Mais attention, si c'est le plus faible qui a abandonné, ça ne peut pas forcément vouloir dire... Une des éditions les plus difficiles de l'Enfer-Nord le 10 avril 1994 sur la 92e édition de Paris-Roubaix. Tout d'abord, un seul courageux à l'avant de la course pour l'échappée matinale, Luboslov, qui a animé le début. Ouais, et surtout, comment dire, beaucoup de personnes qui étaient là me disaient, et je l'ai remarqué aussi, c'est que quand je rentre sur le Vélodrome... Liège, le Tour de Lombardie, il est avec nous ce soir, superstar du cyclisme mondial et de son histoire, Monsieur Roger De Vlaminck. Et c'est un immense bonheur que je vous laisse prendre place. On va être accompagné également aux côtés de Monsieur Paris-Roubaix, donc de Thierry Gouvenou qui va nous rejoindre une nouvelle fois. Et allez, on se retrouve en cette fin de journée avec en vrai une présentation d'anciens vainqueurs de Paris-Roubaix, d'anciennes personnes qui ont fait des bonnes places, d'anciens champions olympiques aussi, parce qu'on est dans une année olympique. C'était vachement sympa à découvrir. Carrément. Merci à la Porte du Hainaut. J'espère que cette deuxième journée des reconnaissances vous a plu. On se retrouvera demain. Donc là, je pense que la vidéo va sortir demain matin, tôt au matin, parce que sinon ça va faire un peu court. Il est déjà 22 h, le temps de rentrer et tout ça, elle va sortir trop tard sinon. Celle de demain, on verra bien en fonction si on la sort samedi ou si on la sort demain soir. Non, la journée elle sera quand même plus courte demain. Ouais. Donc on verra. Peut-être que vous aurez 2 vidéos là dans la journée. En tout cas, on espère une meilleure météo pour sortir le drone demain, parce que là, on a pu le sortir qu'une seule fois, comme vous avez vu dans la vidéo. Et franchement, demain, il y a quand même du beau monde qui est annoncé. On aimerait bien pouvoir le sortir. Ouais, carrément. On sait qu'il y a des belles équipes qui devraient passer. Donc on ne sait pas où et quand, quelle partie en tout cas des secteurs. Mais c'est obligé, il y a des équipes qui devraient reconnaître demain. Donc allez, on se retrouve demain. Et bye tout le monde. Ciao.